Laurent Clary, adjoint à la culture. Donc ce petit festival, bon, il se présente comment? Oui, c'est un festival qui est un festival de la Haute-Tinée avec les communes de Saint-Damas-le-Salvage, Saint-Étienne-de-Tinée et Isola. Et qui a quelques années maintenant, 4 ou 5-6 ans, et qui a beaucoup de succès, de plus en plus d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça tombe dans une période de grande fréquentation. Et donc les gens passent et sont intéressés par la culture liée à la montagne, mais plus généralement même, puisqu'il y a même du polar. Et c'est fréquenté, il y a 20 auteurs, 3 éditeurs entiers. Et une bonne série de livres, justement, les gens s'intéressent parce qu'effectivement, d'une part par curiosité, par culture, et aussi peut-être parce qu'ils sont ici en séjour et qu'ils ont besoin de lire aussi. Voilà, donc des choses innovantes, des choses qui tiennent au pays, à la montagne, enfin plein de choses. Voilà. Donc il se déroule en 3 jours. Le premier, c'est à Saint-Damas-le-Salvage, c'était hier, avec une conférence sur la généalogie à Sestrières, sur le plateau de Sestrières. C'était magnifique et donc avec beaucoup de succès. Il y a beaucoup de randonneurs et qui sont vraiment très intéressés, même passionnés par le sujet. Ensuite, aujourd'hui, donc c'est Isola. Isola, c'est les mêmes exposants qu'hier. C'est associé avec des conférences qui tiennent d'une part au terme général du polar, qui recouvre beaucoup de choses, sous tous ses aspects, avec la création, avec pourquoi, les questionnements de savoir comment ça se passe, ainsi de suite. Donc on verra, c'est une très bonne conférence. Ensuite, c'est la découverte des plantes naturelles du pays et leur utilisation en cuisine. Deuxième conférence qui, elle, évidemment intéresse beaucoup les gens du pays, entre autres, mais parce qu'effectivement, ça a une utilisation directe et que d'autre part, évidemment, c'est peu connu. Voilà. Et troisième jour, c'est à Saint-Étienne-de-Tinée et Oron. Donc demain matin à Saint-Étienne avec en même temps le marché, ça sera très animé, vous verrez. Et ensuite, cette fois-ci, on prolonge sur Oron, donc de l'après-midi, avec un certain nombre de thèmes qui sont intéressants aussi, liés plus particulièrement à la nature. Et je pense qu'on essaiera l'année prochaine de procéder de la même façon, c'est-à-dire que pour Isola, ce sera le matin au village et l'après-midi à la station. Parce que la station est aussi très fréquentée, que d'autre part, il y a aussi les résidents et bien sûr la culture les intéresse. Voilà, écoutez, je pense que on est très contents parce qu'effectivement, c'est bien fréquenté et les éditeurs sont contents aussi puisque en fait, ils vendent leurs livres et c'est un peu le but aussi de l'opération. Voilà, donc à bientôt. Nous sommes donc à Isola et ici avec des enfants qui font des croquis dans les rues. Alors, qu'est-ce qu'ils font de beau ces enfants? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on a fait 1 heure de balade dans le village d'Isola, à la rencontre de lieux et de découvertes. Donc on a fait pas mal de petits croquis en fait. Voilà. Des petits croquis d'un petit quart d'heure à chaque fois. Si vous voulez les montrer. Allez les enfants, je les prends au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'il y a? Le clocher? On est allé pour celui qui... Le clocher, ouais. Le clocher. Là, c'est la cascade. La cascade de Louche. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Le lavoir. Vers la place Saint-Roch. Ça, c'est place Vieille. Donc on se balade, en fait, à la rencontre du village. Attention, voilà. Juste muni d'un petit carnet, d'un crayon. Ça, c'est un petit détail de l'église, avec le chapitre corinthien. Donc à chaque fois, ça nous permet à la fois de découvrir le patrimoine et puis de faire du dessin. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a d'autres artistes là. D'autres artistes en herbe. Ah voilà, on a un joli croquis là. Si on le voit parce qu'il y a l'ombre, donc il faudra me les remontrer en plein soleil, voilà, comme ça peut-être. Ça c'est super.
la nature. Oui, on a vraiment une autre manière d'aborder le travail sur le motif, parce qu'on est en pleine nature. Donc c'est hors cadre d'un atelier, hors cadre scolaire, on est complètement en liberté. Je pense que ça leur a vraiment plu d'être en extérieur. Voilà Lisa, un petit peu plus grande que les autres, des perspectives, là aussi un autre détail. À chaque fois c'est vraiment un travail assez rapide, hein. C'est un travail de croquis. Ouais, c'est joli quand même. Hein. Formidable. Hein. Ouais. Ah oui, formidable. Je suis très contente. Et donc, voilà, ils visitent le patrimoine et en même temps... Voilà, exactement. À la fois, on fait une visite patrimoniale et à la fois, il y a un travail sur le croquis. Donc hier, on était au plateau Sestrières. On a eu la chance de dessiner au bord de la rivière. Aujourd'hui, on a Isola. Demain, on descend sur Saint-Étienne. Pareil, balade croquis à travers le village. Donc 3 jours de liberté et de création. Voilà, donc exercice artistique et visite en même temps. Exercice artistique, c'est ça. Et puis je crois qu'on est dans un cadre, voilà, on a beaucoup de chance d'être dans un cadre magnifique. C'est une grande chance. Merci beaucoup. Avec plaisir. Retour sur le chapiteau, nous allons interroger quelques auteurs. Merci beaucoup. Jacques Drouin, alors, une création, un nouveau livre? Oui, qui vient de sortir il y a 10 jours chez BD-Jange Éditions. C'est un petit roman qui se déroule entre le Cience, le Var et la Tinée, entre les hameaux isolés de Pousse, d'Ilons, de Pierre-Lasse et puis plus loin d'Année. Voilà. Oui, donc ça concerne nos montagnes, donc c'est d'à propos, quoi. Exactement, oui, c'est des montagnes que je parcours tout au long de l'année, que j'adore. Et moi, ce que j'aime, c'est découvrir ces villages un petit peu isolés, comme Ilons, comme Marie, comme Isola, tous ces villages de montagne qui ont tous un charme. Et ce que j'aime, c'est voir un peu la vie qui renaît dans certains hameaux isolés, comme le Pouce par exemple. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a un renouveau en montagne. Alors, sans raconter le livre, est-ce qu'on peut juste donner un peu la trame? La trame, c'est parti d'une phrase que j'avais vue sur une grange il y a très longtemps de ça. Ça disait « Morgane, quel âge, je vous aime, où êtes-vous? Revenez, je vous en supplie, je vous attends. » C'était un peu le cri d'amour certainement d'un père ou d'un homme qui avait perdu sa femme, son enfant. Et à l'intérieur de cette grange, c'est une ferme isolée, il y avait encore des jouets d'enfants et il y avait des vêtements entassés. Et j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce qui avait pu se passer dans cette maison. Donc je suis parti faire une enquête dans le Haut-Pays. Enfin, le héros est parti faire une enquête dans le Haut-Pays pour essayer de découvrir ce qui s'était passé. C'est un peu les experts Haute-Tinée, quoi, ou Gawat. C'est ça exactement, oui. Le héros du livre, il est journaliste à Azur TV. Et il fait des reportages. Et voilà, il fait des reportages dans le Haut-Pays. Ok, voilà. C'est vraiment ultra localisé, quoi. C'est ultra localisé, exactement, oui. Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à l'acheter. Alors, comment ça s'appelle ce livre? A disparu de Terre Rouge. Il a reçu un très bon accueil par les lecteurs qui l'ont déjà lu. J'ai de très bons retours pour l'instant. Merci beaucoup. Alors, vous vous appelez comment? Je m'appelle Felicitas Guillot. Et vous faites quoi? Alors, je fais 2 genres de choses. Je fais des livres, je fais des recherches. J'ai un livre sur l'histoire politique monégasque, édité par la maison d'édition Serre. Et puis, j'écris des livres jeunesse sur des sujets délicats, comme le divorce, la mort. Comme vous pouvez voir, le monde du travail, le chômage. Montrez-moi un peu, voilà, le livre. Voilà, là vous avez le livre sur la mort. Et bien sûr avec les titres Vive la vie, j'insiste beaucoup sur la vie, de profiter de la vie, d'être heureux. Ça a été illustré par Jérémy Tarburki, l'artiste qui est présent ici. Ensuite, vous avez un livre sur le divorce de Patrick Moya. Il a été illustré par Patrick Moya. Donc, c'est tous des petits supports de dialogue avec les parents ou dans les écoles. C'est des livres qui entrent dans les écoles actuellement.
Vous avez un livre sur l'eczéma qui a été recommandé par les termes de La Roche-Posay et qui a été illustré par Annabelle Tatu, qui fait de l'art urbain. Vous voyez un peu, voilà. Et puis le petit dernier parle des mondes du travail et le chômage, qui a été illustré par Véronique Fallour. Ce sont tous des livres préfacés par des psychologues. Et le prochain, il parlera de la dyslexie et il sera illustré par Christian, le dessinateur de presse. Voilà. C'est pas très gai tout ça quand même. Écoutez, c'est une approche très positive, avec des illustrations très joyeuses. Et j'ai des retours très positifs, aussi bien des enfants que des parents. Voilà. Je vous remercie. Jean et Mélina, donc vous écrivez des polars régionaux niçois, quoi. Oui, ce sont des polars niçois qui se passent dans la région, à Nice, en montagne, sur la côte. Et les gens aiment ça parce qu'ils se retrouvent, ils retrouvent leur paysage familier. Et puis, c'est une façon aussi de les faire phosphorer, parce qu'un polar, ça doit être intelligent, et le lecteur aussi. Ça les fait palpiter, parce qu'un polar, ça doit être palpitant. C'est pourquoi il y a de l'amour, et il y a aussi de l'humour, parce qu'il faut aussi donner envie aux gens de rire. Hein. Et on peut rire tout en regardant une enquête, en essayant de suivre une enquête. Voilà, c'est une façon pour moi de me régaler. En plus, ça permet aux gens de reconnaître les endroits s'ils sont de la région, donc ils vivent un peu les endroits où vous menez l'enquête, quoi. Ah oui, ils aiment retrouver les endroits où ils vivent, parce qu'à partir du moment où c'est écrit dans un livre, l'endroit où ils vivent prend de la valeur, puisque c'est sur du papier. Alors, donnez-moi les noms de vos polars. Les polars, j'en ai fait 4, un par an. Samba niçoise, qui se passe à Nice et au Brésil. Alerte à Coco Beach, qui se passe à Coco Beach à Nice. Cyanure à Valrose, c'est Valrose, où j'ai organisé mon propre assassinat, ce qui m'a beaucoup amusé. Et Ouragan sur la côte, ce sont des enquêtes sur des tentatives d'attentats, à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche, qui se passent de Monaco, de Nice à Saint-Tropez. Voilà. Bon, mais il n'y a plus qu'à les acheter, on les trouve où? Alors, vous les trouvez à Baie des Anges et dans toutes les librairies de la région. Voilà. Merci beaucoup. Ernest Di Gregorio, alors, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Bonjour Pascal, toujours pareil, moi dans mes cartons c'est la montagne, hein. Le décor c'est la montagne et puis j'y greffe les histoires allant avec. Et mon prochain roman, c'est toujours la montagne et ça partira du débarquement de Provence, plus spécialement des parachutages qui ont eu lieu avec les Alliés dans la région de La Motte, Le Muy dans le Var. Et ça se terminera, ça passera par Guillaume, Valberg, la libération du quadrilatère du Haut-Var. Voilà, tout des faits de résistance. Bon, on est impatient de lire ça alors. Merci, à bientôt. Il devrait sortir en début d'année prochaine. Ouais. Alors, donc, c'est Jérémy Taburki, je crois, et qui est toujours... Alors, il y a eu le Charroz, il y a eu... je crois que le mieux, c'est d'en parler. Alors il y a toujours le chat qui fait ses petites histoires. Le dernier livre, on en avait déjà parlé, c'est le Croque Charroz. Mais là, je travaille sur un nouveau projet. C'est la suite de mon best-seller, Dr Charroz et Mr Strange. Donc là, j'ai travaillé sur la suite. Dans ce livre, la fin, on voit le chat qui s'enfuit en Uruguay. Et les aventures vont recommencer à partir de cette scène pour une nouvelle intrigue autour du Charroz, toujours. Ouais. Et ça sort quand ? Si tout se passe bien, ce sera courant 2018, un peu avant le festival du livre de Nice. C'est un peu la date butoir qu'on se fixe un peu dans la tête pour sortir des livres. Oui, et là, est-ce qu'il y a l'angoisse de la page blanche? Pas forcément, non. Sur la BD, c'est un travail qui est très structuré. Donc une fois qu'on a le scénario en tête, après les choses sont assez fluides. Il faut surtout s'atteler à la tâche, prendre du temps pour réussir ses dessins.
Et il n'y a pas forcément, en tout cas chez moi, d'angoisse de la page blanche. Dans la BD, je ne pense pas que ce soit un phénomène fréquent. Hein. Bon ben, bon courage alors. Merci TV9, à bientôt. Le lendemain à Saint-Étienne-de-Tinée. Beaucoup de monde sur la place du village. Madame le maire et sa première adjointe en train de visiter le festival. Paul Caramagna, donc vous avez écrit un livre sur les vallées de la liberté. Dites-moi un peu de quoi ça parle. Oui, le livre sur les vallées de la liberté se déroule de 1792 à 1796. Il commence au moment où les Français s'apprêtent à envahir le comté et se termine en 1796 lorsque depuis la place Croix-de-Marbre à Nice, Bonaparte part pour la première campagne d'Italie. C'est un roman historique qui montre en quelque sorte le comté en proie à la tourmente révolutionnaire. 4 années qui sont importantes pour le comté de Nice, peut-être moins connues des Niçois et des habitants du comté que le rattachement en 1860, mais pourtant 4 années capitales pour donc, notre histoire. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre? Vous êtes historien, vous êtes prof d'histoire? Oui, je suis historien de formation, prof d'histoire, maintenant à la retraite. Et j'ai attendu le moment de la retraite donc pour, même si la littérature donc est une passion, j'ai attendu le moment de la retraite pour pouvoir donc travailler sur ce roman. 1 an de recherche historique et 3 ans d'écriture. C'est un roman de 450 pages à peu près. Alors, les motivations, c'est l'histoire et l'amour du comté pour une période, comme je vous ai dit précédemment, qui est finalement peu connue. Et la meilleure solution, c'était donc de faire parler le romanesque dans un roman qui puisse attirer le lecteur et qui puisse en quelque sorte pénétrer dans cette histoire tourmentée, ces 4 années capitales pour le comté de Nice. Alors, qu'est-ce que vous êtes objectif ou un peu qu'est-ce que vous trouvez est-ce qu'il y a une injustice dans le rattachement vous avez trouvé ça comment en tant qu'historien? Alors, donc, en tant qu'historien, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Après, comme dans tout romanesque, c'est le lecteur qui se fera sa propre opinion. Voyez, mais j'essaie donc de lui donner la possibilité, les clés, pour qu'il puisse de lui-même donc apprécier les tenants et les aboutissants. Il est évident que ces 4 années ont été 4 années difficiles pour le comté de Nice. Je parle dans le livre d'une certaine brutalisation de la société face à l'invasion en quelque sorte donc, du comté. Un de mes héros, un capitaine de l'armée française, pense venir à Nice pour en quelque sorte délivrer le comté de Nice du despote sarde et apporter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il s'avère que lorsqu'il arrive dans le comté, il s'aperçoit que toute l'armée française est purement et simplement une armée d'invasion, donc avec Masséna, Rusca, qui sont là simplement pour piller, et donc pour essayer de s'accaparer le plus de biens, le général d'Anselme aussi, ce qui fait que nous sommes là dans une société qui du jour au lendemain va basculer dans l'horreur et dans le drame. En cela, donc ce n'est pas une interprétation donc subjective, c'est simplement donc la transcription d'une réalité telle qu'elle a été définie par les historiens. Et d'ailleurs, à la fin du roman, je prends soin dans les annexes donc d'expliquer par une bibliographie tous les livres que j'ai utilisés pendant cette année de recherche qui m'ont permis de constituer cette grille historique pour faire parler le romanesque. Alors, ça met en appétit, ça donne envie de le lire. Alors, où est-ce qu'on le trouve, ce livre? Alors, je suis donc auto-éditeur, ce qui fait que vous me trouvez à la fois donc, dans toutes les fêtes du livre du département. Je fais aussi des conférences dédicaces dans les médiathèques donc, du département. Et mon livre est aussi donc, déposé à la Fédération des associations niçoises, rue Pierre Blancon. C'est là que vous pouvez le trouver. L'association est ouverte donc, tous les mercredis de 9h à 16h. Voilà. Merci beaucoup. Pascal Coletta, déjà qui est un Tinéen, puisqu'il est de Roure. Non, d'Illons, pardon. Oui. Bon, qui joue à la Moura, etc. Alors, là, tu as écrit pas mal de bouquins, raconte-moi. Effectivement, oui, je suis un enfant de la Tinée, un Tinéen, comme tu dis, à Illonsois, petit village perdu
la Basse-Vallée. Voilà, je suis présent au Festival du Livre aujourd'hui uniquement. Donc je ne sais pas, par rapport à mes livres, oui. Donc j'en ai écrit plusieurs. Donc le dernier c'est Verdun-Nice. Donc c'est l'histoire d'un Nissart. Enfin, il n'est pas localisé, c'est un jeune, on ne sait pas exactement de quel village il est originaire, mais voilà, il part à la guerre et il raconte au fur et à mesure son quotidien. Donc c'est un livre sur la guerre de 14-18, sur la bataille de Verdun, mais c'est surtout un livre sur le déracinement, sur la nostalgie et puis sur un petit peu la compréhension du sentiment français, parce que en 1914, ça ne fait que 50 ans, un peu plus de 50 ans que nous sommes français. Donc il arrive au front, il ne comprend pas la langue, il ne comprend pas pourquoi il doit combattre. Et donc il part niçois, mais il revient français. Enfin voilà, puis au fur et à mesure de son parcours de vie, il va lui arriver des différentes aventures, enfin voilà, des rencontres et autres. C'est un livre bilingue, hein, donc occitan, gavo et français. Et puis un collègue là qui est illustrateur de livres de jeunesse, mais qui est aussi paysan, puisqu'il a plus de 400 oliviers dans le Var, qui m'a fait les superbes illustrations que vous pouvez voir. Donc voilà, toi, tu lâches pas le gavotte, évidemment. Ben non, je lâche pas le gavotte parce que c'est mon histoire, c'est mon identité. Et puis bon, un petit peu à l'image d'autres pays, hein, comme les Catalans, je sais pas, les Corses, les Sardes. Je trouve que c'est notre culture, c'est même plus une tradition, c'est notre histoire. Donc moi je suis très fier. Puis c'est une autre façon d'expliquer le monde qui nous entoure, une autre clé de compréhension par rapport à encore une fois à notre identité. Donc j'écris indifféremment en français ou en gavotte, voilà, en occitan. Tu as fait des recherches pour ce livre, évidemment? Je me suis inspiré de correspondances de poilus. Donc j'ai lu effectivement beaucoup de lettres de poilus, etc. Mais après, l'histoire en elle-même, c'est une fiction. Tout a été imaginé, mais le fond et en tout cas le déroulement de l'histoire, j'ai essayé de rattacher ça à la bataille de Verdun. C'est le fond un peu historique, c'est le décor des événements. Mais après, le livre est entièrement... c'est une fiction, quoi. Tu t'es mis à la place du type, tout simplement, qui partait, qui avait un sentiment totalement... Nissart, et puis qui se retrouvait à se battre pour des gens qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Exactement, tu as tout compris, hein, c'est l'énigme, enfin en tout cas le nœud de l'événement, c'est celui-là, quoi. C'est le fait que ce jeune qui s'appelle Ange, donc il part au front avec son cousin qui s'appelle Victorin, et il arrive dans un environnement qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas, que ce soit géographique ou même au niveau des mentalités. Puis voilà, il va essayer d'évoluer dans ce milieu-là et puis essayer de revenir vivant. Et puis voilà, tout au long c'est surtout un livre qui essaye de décrire en tout cas, qui est assez psychologique. Il va décrire au jour le jour il part paysan, agriculteur, et puis il devient soldat, et puis voilà, il y a cette idée de mort qui est aussi très présente, et ce combat qu'il a face à la mort. Enfin voilà, on ne va pas tout raconter, mais c'est un petit peu tout ça. Bon, ce livre, on le trouve où? Parce que là, tu es là, mais après, demain, tu ne seras plus là, puis ce reportage, on le verra plus tard. Alors, il a été édité aux éditions Mémoire millénaire. On peut le trouver dans toutes les librairies niçoises. À Saint-Étienne, chez Laure Emmerich, dans la vallée aussi, au Vival à Pont-de-Clans, à la FNAC, sur Amazon. Enfin, il est bien distribué. Hein. Pascal, la volonté de deux personnes qui m'entourent, Christiane Mattei, qui nous aide beaucoup dans la commune de Saint-Étienne-de-Tinée pour faire les choix. C'est elle qui a eu l'idée de ce festival avec Cathy Roujas. Et ce festival a commencé d'abord à Saint-Dalmas-le-Selvage et depuis 3 ans, il a été étendu au API, donc à Isola et Saint-Étienne. Donc je voudrais vraiment, Christiane, te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu fais, ainsi que Cathy. C'est elle qui organise tout et je crois que vous pouvez vraiment les applaudir. Et souriez, il y a la télé qui est là. Hein. D'autres auteurs ont été interviewés, vous les verrez à l'occasion d'un prochain sujet.